Bonjour, aujourd'hui je vous parle de quelque chose dont on pourrait parler pendant des heures. On parle de la notion de surstimulation et de préparer un petit peu son sommeil. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on est tout le temps en surstimulation dans tous les sens et puis en fait d'un moment à l'autre, en fait, il faudrait pouvoir aller se coucher et dormir. Mais le sommeil, c'est pas quelque chose qui fonctionne en on-off. C'est vraiment quelque chose qui doit se préparer par tout ce dont on a déjà parlé et ce dont on va parler encore dans les autres vidéos. Mais du coup, il faut vraiment avoir en tête que quand vous êtes en hyperactivation, en surstimulation, mais forcément, ça va compliquer l'apparition naturelle d'un bon sommeil. Et donc du coup, il y a des petites choses à essayer de faire tout au long de la journée, puis dans votre soirée, pour essayer de baisser un petit peu cette pression, cette surstimulation. Ça va être voilà, tout un tas de choses, des étirements, des petits exercices de respiration, plein de choses. Et, euh, arriver le soir, ça va être important aussi d'écouter vos signaux de sommeil quand vous commencez à bâiller, si vous sentez que vous commencez à piquer du nez. Ça, c'est des choses, il ne faut pas les balayer, il faut vraiment en tenir compte. Quand vous savez que vous avez des difficultés à dormir, si à un moment donné vous sentez que vous piquez du nez, j'ai envie de dire profitez-en, allez-y. C'est que là, votre corps il vous donne un signal, c'est peut-être le moment d'aller vous coucher. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment apprendre à écouter les signaux que le corps nous envoie et vraiment essayer de gérer cette surstimulation constante, cette hyperactivation constante, en essayant voilà, de vraiment baisser la pression en soirée, écouter ces signaux. Et on va voir dans les jours qui viennent voilà, différentes petites choses auxquelles être attentif par rapport à ça. Donc je vous retrouve demain.